Toute phrase verbale en français peut s'analyser en proposition. Avant d'aborder la définition de la proposition, voici celle de la phrase. Elle se distingue à l'écrit par son sens contenu dans un groupe verbal. En général, ce verbe est exprimé associé à un groupe sujet. Elle commence à l'écrit par une majuscule, se termine par une pause forte. Les vacances, groupe sujet, arrive, groupe verbal, bientôt, point d'exclamation, nous reconnaissons la pause forte. À droite, vous avez un exemple de phrase averbale de sens équivalent. Les phrases simples, un seul verbe conjugué, et les phrases complexes, au moins deux, sont les deux catégories de phrases verbales. Le loup dort est un premier exemple de phrase simple. Nous y trouvons le verbe conjugué, dort. Ce verbe conjugué est le noyau de la proposition indépendante, la phrase minimale. À noter qu'une proposition indépendante sera considérée comme étant toujours susceptible de constituer à elle seule une phrase. Les phrases complexes donc contiennent au moins deux verbes conjugués, avec un premier cas de figure, deux propositions indépendantes qui sont séparées par une pause légère, ici une virgule, nous parlons de juxtaposition de propositions indépendantes. Mais ces propositions indépendantes peuvent être coordonnées par un adverbe de liaison ou une conjonction de coordination. Le loup dort et l'agneau boit à la source. Les phrases complexes établissant un rapport d'indépendance sont cette fois placées à gauche. À droite, la dernière configuration possible, la subordination. Là, nous avons dans la phrase l'agneau boit à la source parce que le loup dort, la seconde proposition parce que le loup dort, qui est introduite par une conjonction de subordination parce que. Et là, nous parlons donc de rapport de subordination. Subordination est un synonyme de dépendance. La seconde proposition, parce que le loup dort, n'a pas de sens si on la sépare de la première proposition, que l'on appellera proposition principale, l'agneau boit à la source. Attention à la conjonction de coordination car, que nous l'utilisons le plus souvent comme synonyme de parce que. Il faut en fait envisager que car signifie également en effet. Dans ce cas-là, nous considérerons car comme un mot de liaison, comme une conjonction de coordination, synonyme de l'adverbe de liaison en effet, et car, même si cela peut paraître étrange, ne sera pas considéré comme une conjonction qui introduit une subordonnée de cause, mais bien comme un lien entre deux propositions indépendantes, donc coordonnées. Le loup ne dort pas, car l'agneau boit à la source. Récapitulons, l'indépendance entre deux propositions s'oppose au rapport de subordination. Deux propositions indépendantes pourraient être des phrases, tandis que dans le rapport de subordination, nous pouvons dire qu'au moins une proposition n'a pas de sens sans une autre proposition. Alors voici les 7 cas possibles de rapport de subordination donc entre au moins deux propositions à l'intérieur d'une phrase verbale complexe. Cet exercice permet donc de distinguer, de repérer les 7 fonctions différentes remplies par des propositions subordonnées. Nous les avons rangées en 3 catégories. À gauche, la fonction complément du nom ou du pronom. Au centre, la fonction verbale. Donc la proposition subordonnée joue un rôle essentiel par rapport au verbe de la principale. À droite, la subordonnée ayant pour fonction complément circonstanciel. Alors tout d'abord, le cas le plus rare, il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive, donc qui commence par une conjonction de subordination, mais qui a pour fonction complément du nom. Ici, qui sera élu entraîneur du siècle est une conjonctive qui a pour antécédent, qui complète le nom, le sentiment. On la distinguera d'une relative, dans le sens où le QU apostrophe n'a pas de fonction par rapport au verbe de la subordonnée. QU apostrophe n'est ni sujet ni COD du verbe sera élu.
Le cas suivant est bien plus fréquent. Il s'agit de la proposition subordonnée relative qui a pour point commun de compléter ou de reprendre un nom ou un pronom présent dans la proposition principale. Cette fois, nous parlerons de propositions subordonnées relatives car elles sont introduites par un pronom qui a une fonction, un mot qui a une fonction dans la subordonnée. Par exemple, que dans que personne n'a oublié a pour fonction COD du verbe a oublié. Cette proposition subordonnée relative que personne n'a oublié est en quelque sorte facultative. Nous la qualifierons d'épithète, d'explicative, elle a pour fonction épithète, tandis que la seconde relative, auquel nous pensions, est nécessaire pour préciser à quel dialogue de Platon nous avons affaire. On la qualifiera de proposition subordonnée relative déterminative. Sa fonction sera complément du nom. Pour la deuxième catégorie de fonctions remplies par les propositions subordonnées, donc les fonctions verbales, nous relevons tout d'abord la proposition subordonnée infinitive. Ce champion jouait au tennis. Le sujet du verbe jouer, son agent, ce champion, est différent du sujet du verbe principal, tu. Dans ce cas, nous ne parlons pas de groupe infinitif, mais bien de proposition subordonnée infinitive. Le plus souvent, cette subordonnée infinitive a pour fonction complément d'objet direct d'un verbe de perception. C'est le cas ici. C'est un point commun avec la conjonctive, la proposition subordonnée conjonctive que nous retrouvons cette fois à la fonction, une fonction verbale. Cette fonction est ici COD dans la phrase « Je ne savais pas que Socrate avait été contraint de se suicider ». Nous avons encore une fois affaire à une fonction remplie par la subordonnée par rapport au verbe de la proposition principale, « savait ». La proposition subordonnée interrogative ou exclamative indirecte a un fonctionnement très similaire à celui de la conjonctive, à ceci près qu'elle permet de poser au style indirect une question. C'est le cas dans la première phrase « Je me demande combien de trophées ce champion va remporter dans sa carrière ». Donc là, toute la fin de la phrase est donc une proposition subordonnée interrogative indirecte qui commence par un subordonnant qui, à l'origine, est un adverbe interrogatif. Dernière catégorie des fonctions de subordonnées, remplies par les subordonnées, la fonction complément circonstanciel, avec tout d'abord l'héritage du latin, de l'ablatif absolu latin, la proposition subordonnée participiale. Alors c'est comme pour l'infinitive, il faut que son agent soit différent du sujet du verbe principal. Donc c'est le cas ici, Socrate est différent de Platon. Le plus souvent, la proposition subordonnée participiale a pour fonction cécétant ou cause. Nous passons au dernier cas. Il s'agit de la construction proposition principale associée à proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel. Donc dans la phrase qui commence par « quoi qu'il ne l'ait point gagné », nous avons au début une proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de concession. Donc nous récapitulons, nous sommes partis de la définition de la phrase pour en arriver à celle de la phrase verbale complexe, donc qui contient au moins 2 propositions. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui au rapport de subordination. Nous en avons déterminé 7, répartis en 3 catégories. Donc la dernière diapositive vous montre d'autres exemples correspondant à ces 7 fonctions. Passons pour finir à une dernière série d'exemples. Donc de gauche à droite, avec tout d'abord la conjonctive complément du nom, l'idée que le loup se réveille, suivi de la proposition subordonnée relative à valeur déterminative que le loup observe, qui a pour antécédent bergerie, la proposition subordonnée infinitive qui, comme la précédente, a pour fonction complément d'objet direct, l'agneau n'a pas vu le loup arriver, avec ces 2 agents différents. La proposition subordonnée conjonctive qui complète le verbe a vu que le loup arrivait. L'interrogative indirecte ainsi que l'exclamative indirecte. Donc pour cette dernière, nous relevons
la locution conjonctive à quel point qui introduit l'exclamative indirecte, la participiale, ici le soir venu, à fonction complément circonstanciel de temps, et son équivalent quand vint le soir, cette fois une conjonctive circonstancielle.